Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur l'équitation au sens large et comment l'équitation peut être, d'après moi en tout cas, un vecteur de bien-être chez ton cheval. Ça, c'est vraiment une question qui fait débat. Et c'est ce pourquoi j'ai envie d'en parler dans l'épisode du jour, c'est parce que cette semaine, on a fait un live sur Insta avec les filles de la Cavalière Décomplexée. Donc, la Cavalière Décomplexée, si t'en as pas encore entendu parler, c'est le projet que je mène conjointement avec Élodie Amiche et Amandine Collin, que tu as déjà entendu dans les interviews. D'ailleurs, si tu veux les réécouter, Amandine, elle est préparatrice mentale et je l'ai interviewée dans l'épisode 38. Et Élodie, elle est instructrice Epona Quest et tu l'as entendue dans l'épisode 20, puis dans la mini-série du mois de juin avec les épisodes 30, 31, 32 et 33. Ces deux femmes géniales, c'est aussi mes acolytes du projet de la Cavalière Décomplexée, qui est un projet en ligne pour lequel on t'accompagne à devenir la cavalière que tu veux être et on accueille la cavalière que tu es aujourd'hui. Le projet porte bien son nom. L'idée, c'est de ne pas juger. On est décomplexé sur le niveau équestre qu'on a, le niveau de relation qu'on a aujourd'hui avec notre cheval. La seule chose qui nous regroupe, c'est l'envie de faire mieux avec notre cheval, de se reconnecter à notre relation avec lui, de se reconnecter à notre relation avec nous, etc., etc. Et nous trois, avec chacune de nos expertises, on vous accompagne tout au long du processus avec nos outils, nos expertises et notre bonne humeur. C'est vraiment l'objet de ce projet. Si tu veux en savoir plus, je vais mettre le lien vers la Cavalière Décomplexée dans les notes de l'épisode. Donc n'hésite pas à aller checker si jamais ça t'intéresse. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que l'idée de cet épisode, il est venu pendant un live avec les filles de la Cavalière Décomplexée. Et ce que je disais dans le live et qu'en fait j'ai dit nulle part ailleurs, je crois, en tout cas pas en public, j'en parle beaucoup et c'est une chose qui me porte au quotidien, moi, dans l'activité que je fais aussi. Mais je m'exprime assez rarement sur ce sujet-là et en fait, c'était important pour moi de m'exprimer sur ce sujet sur le podcast parce que le fait que je crois vraiment dur comme fer que l'équitation peut être un vecteur de bien-être chez notre cheval, c'est vraiment la chose, en fait, qui a fait que j'ai créé le programme Muscler son cheval en travail à pied, qui est le programme qui te permet de comprendre le fonctionnement biomécanique de ton cheval et donc d'en déduire les meilleurs exercices d'équitation pour lui, spécifiquement pour l'améliorer lui dans son physique, pour lui permettre d'être plus dans le bien-être et que ton travail devienne un travail qui fait du bien à ton cheval et pas seulement, entre guillemets, un moment passé entre lui et toi et pas seulement la soupape de décompression que tu as dans ta semaine. L'idée, c'est vraiment que cette équitation, et moi je le crois vraiment, je le disais dur comme fer, l'équitation peut, après on s'entend, ça dépend comment elle est pratiquée et en fait, un des trucs pour moi qui est hyper important et ce pourquoi je milite et j'ai créé ce programme Muscler son cheval en travail à pied, c'est que en réalité, l'équitation peut devenir un vecteur de bien-être pour le cheval
ça peut le devenir, ça ne l'est pas toujours et assez souvent, je dois avouer que je vois que ça ne l'est pas du tout. On a beaucoup dans le monde du cheval, surtout quand je vais sur le bord des terrains de concours, alors les choses changent un peu et ça c'est génial. Le truc c'est qu'on voit quand même souvent des cavaliers qui sont là pour performer. On voit des chevaux qui sont pas vraiment pris en compte dans les signaux d'inconfort par exemple, qui sont pas vraiment pris en compte dans leur physique et l'individualité de leur physique par rapport à la discipline. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que évidemment qu'un cheval est un cheval et que les chevaux fonctionnent globalement tous de la même façon. Mais ce qui est aussi important à comprendre, c'est que chaque cheval est aussi un individu et que comme nous, chaque individu cheval se déplace et a un schéma locomoteur un peu particulier. Et ce qui me tient à cœur, moi, c'est déjà que tous les cavaliers comprennent la biomécanique d'un cheval, comment fonctionne un cheval, et du coup, comment je fais en sorte, au-delà de le muscler pour une discipline particulière, comment je fais en sorte que mon cheval prenne du plaisir et s'améliore dans son bien-être physique grâce à l'équitation et aux exercices que je lui propose. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des plans d'entraînement parfois liés à notre discipline, qu'elle soit pratiquée en loisir ou en compétition, mais on a rarement des plans d'entraînement liés au renforcement musculaire de notre cheval et au renforcement des muscles qui permettent notamment à notre cheval de nous porter. Nous porter, c'est pas anodin. Pour le cheval, vous l'avez sûrement entendu dans les autres épisodes de podcast si vous les avez écoutés. Mais ce que je raconte, c'est que en réalité, le dos du cheval n'est relié aux antérieurs et aux postérieurs qu'avec les muscles, les tissus mous en général. Il y a des ligaments dans tout ça, des tendons aussi, mais l'idée c'est vraiment de comprendre que on s'assoit sur le dos de notre cheval et le dos de notre cheval ne peut se maintenir que grâce à ses muscles. Et en fait, très souvent, on sous-estime grandement la nécessité de renforcer la ceinture musculaire qui permet au cheval d'auto-porter son dos, en fait déjà, et la nécessité de renforcer cette ceinture musculaire pour nous porter nous aussi. Alors, il y a aussi évidemment qu'un cheval pour apprendre à nous porter, il a besoin de nous porter, on va pas se mentir, mais d'après moi, on pourrait complètement améliorer et optimiser le bien-être du cheval en préparant sa musculature de manière spécifique pour nous porter avant de monter dessus. Moi, dans mon quotidien de cavalière, c'est ce que je m'attache à faire avec mon cheval. Après une longue période de pause sans être montée dessus, je prépare toujours mon cheval à lui monter dessus. Et l'idée, c'est pas de faire comme je faisais il y a de nombreuses années et comme font les personnes quand je discute avec elles souvent. L'idée, c'est pas juste de lui faire une longe, le mettre au bout de la longe et le laisser tourner en rond. L'idée, c'est vraiment de lui proposer des attitudes et des exercices au bout de la longe, si c'est l'outil que vous avez choisi, mais aussi en travail à pied, pour lui permettre de se mettre dans des attitudes qui vont renforcer son dos, en réalité renforcer ses abdos, qui vont permettre de porter plus efficacement le sac à dos que nous sommes. C'est super important de comprendre ça. Et c'est super important pour moi de partager ça sur ce podcast notamment, et je me rends compte que je ne le fais pas assez, donc je vais essayer de le faire un peu plus. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez que notamment les exercices de travail à pied peuvent avoir un objectif de musculation de votre cheval et que cette musculation peut
intervenir et peut être vecteur de bien-être pour lui. D'abord parce que on va pouvoir lui monter dessus avec plus de confort pour lui, même si on va pas se mentir, on est lourd, la plupart d'entre nous, on est quand même un poids sur le dos du cheval. D'abord, c'est important pour moi et pour le cheval de le préparer à ça. Mais ce que je voulais vous transmettre aussi par cet épisode de podcast, et j'y viens après 10 minutes de blabla, c'est à quel point les exercices même d'équitation montée peuvent, si ils sont bien effectués et si l'entraînement au long cours est raisonné et réfléchi, on peut, par les exercices d'équitation, permettre au cheval de renforcer certains groupes musculaires qui vont, une fois qu'on est descendu, lui permettre de lui-même se porter beaucoup mieux et lui-même se sentir mieux. Je pense à son dos, par exemple. Aujourd'hui, je discutais avec un vétérinaire il n'y a pas si longtemps qui me disait que il y a une étude qui a montré que 50% des chevaux d'équitation, de loisirs ou de compétition avaient mal au dos, avaient des douleurs au dos. Et en fait, aujourd'hui, on peut parfois être ou on peut parfois croire que l'équitation dégrade les chevaux. Et en réalité, moi, je crois vraiment dur comme fer que à partir du moment où on éduque les cavaliers à la biomécanique du cheval, que chaque cavalier comprend comment le cheval fonctionne et donc quel intérêt a quel exercice pour renforcer tel ou tel groupe musculaire du cheval et quel intérêt de renforcer tel ou tel groupe musculaire du cheval. Je pense que si on éduquait 100% des cavaliers à ce genre de notions, on aurait un grand nombre de chevaux qui déjà vivraient mieux l'équitation et qui en plus vivraient mieux tout court. Je vais faire un parallèle tout bête avec une personne humaine qui ne bouge jamais, qui ne marche jamais, qui reste dans son canapé toute la journée. Je parie qu'elle se sent moins bien dans son corps qu'une personne qui bouge de manière raisonnée, qui marche régulièrement, qui a une activité physique. C'est d'ailleurs le principe sur lequel est fondée les campagnes de manger, bouger et tout ça là, il me semble. Mais l'idée, c'est de comprendre que notre cheval, c'est pareil. C'est pareil si on lui propose des exercices d'équitation. Alors, dans équitation, j'englobe l'équitation à cheval et à pied, des exercices de travail à pied et des exercices de travail à cheval qui sont adaptés à son physique et à la discipline qu'on veut lui permettre de pratiquer. Voilà, c'est vraiment un épisode où je voulais partager ça parce que c'est très important pour moi. L'équitation, certains d'entre vous qui écoutent cet épisode, peut-être qu'aujourd'hui vous avez une idée un peu entre guillemets diabolisée de l'équitation, que pour vous monter à cheval c'est faire mal à votre cheval, ce genre de choses, c'est des croyances et des choses qu'on peut entendre dans le monde du cheval aujourd'hui, mais on peut aussi entendre l'inverse, mais je suis persuadée que l'inverse est aussi vrai, qu'un cheval qui reste dans un pré-carré à manger son foin au râtelier toute la journée se sent moins bien physiquement qu'un cheval qui est travaillé en équitation grâce aux exercices qui lui sont adaptés. Donc, cet épisode de podcast, c'est vraiment un appel en fait à vous former sur la biomécanique du cheval, de comprendre comment le cheval fonctionne avant de lui demander les exercices d'équitation. C'est super important pour moi que chacun d'entre nous comprenne vraiment comment le cheval fonctionne,
pour adapter les exercices et donc comprennent en fait à quoi servent chacun des exercices d'équitation et pas simplement on apprend la session à la jambe parce que mon cheval a tel âge et maintenant qu'il sait faire de la session à la jambe, on va faire des épaules en dedans parce que je vais passer mon galop 7 et ensuite, après les épaules en dedans, on va faire des transitions mais vraiment comprendre comment effectuer chacun de ces exercices pour qu'il ait un intérêt pour le corps de votre cheval et pas seulement pour qu'il ait un intérêt pour vos notes de dressage. C'est hyper important pour moi aussi de vous partager ça. Si vous êtes parmi les personnes qui font un peu de concours de dressage et qui écoutent ce podcast, parfois c'est super important. Alors, si vous avez des bonnes notes en dressage, il y a des chances que vous ne soyez pas complètement à côté de la plaque dans le travail de votre cheval. Et encore, vraiment, parfois sur le carré, il y a des choses qu'on ne voit pas, notamment la faiblesse de la musculature de certains chevaux, les raideurs dans le dos de certains chevaux, etc. C'est super important de faire la différence entre je pratique l'équitation et je fais mon entraînement d'aujourd'hui parce que je veux renforcer musculairement mon cheval pour qu'il se sente mieux, qu'il soit plus capable de me porter, qu'il soit mieux dans son corps, qu'il bouge plus facilement, même lui tout seul au pré, bref, qu'il se sente mieux dans son corps, avec de le différencier par rapport à je fais ma séance de dressage aujourd'hui parce que je travaille sur des attitudes de dressage qui vont me permettre de gagner des points en dressage. Ou je fais ma séance d'obstacles aujourd'hui parce que mon cheval va apprendre à sauter et aller faire mon parcours de CSO ou mon concours complet, etc., etc. Bref, cet épisode, il a vraiment pour objectif de vous sensibiliser à l'importance de prendre la mesure de physiquement ce que l'équitation implique chez le cheval et de vous permettre de vous rendre compte que bien manager l'équitation peut améliorer, j'en suis sûre et certaine, le physique de votre cheval. Mais c'est vraiment sur ce point que c'est important pour moi d'appuyer. Ça fait 20 minutes quasi que je vous en parle. J'espère que vous aurez compris, mais le plus important, c'est que chacun d'entre vous comprenne précisément comment le corps d'un cheval fonctionne pour pouvoir adapter les exercices que vous demandez à votre cheval spécifiquement et donc que votre équitation permette à votre cheval de se sentir mieux. Ça, c'est à mon avis la responsabilité de chaque cavalier et de chaque propriétaire de chevaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument pas monter à cheval si vous n'êtes pas un cavalier extraordinaire, mais ça veut dire que si vous n'êtes pas sûr de votre façon de bouger à cheval, si vous n'êtes pas sûr de votre niveau en équitation à cheval, vous pouvez carrément lui permettre de se renforcer avec des exercices à pied et que plus vous allez en apprendre sur le fonctionnement du cheval et sur la technique équestre, plus les moments d'équitation que vous allez proposer à votre cheval vont être bénéfiques pour vous, certes parce que vous allez passer un bon moment avec votre cheval, vous allez réaliser des rêves, vous allez vous voir progresser, vous allez prendre une respiration sur le reste de votre journée, bref, tout ce pourquoi on fait de l'équitation, mais aussi permettre à votre cheval de lui aussi se sentir mieux au quotidien. Voilà, bref, j'espère que le message sera passé après ces 20 minutes de blabla. C'était hyper important pour moi de vous partager cette vision sur le podcast parce que en fait, je me suis rendu compte que je l'avais jamais fait dans ces termes-là. C'était important pour moi de le faire dans ces termes-là dans le podcast. Et vraiment, formez-vous. Le programme Muscler son cheval en travail à pied, c'est une façon, mais il y en a d'autres. Formez-vous à la biomécanique, à comprendre comment la musculature de votre cheval fonctionne, à comprendre comment chaque exercice peut améliorer votre cheval ou peut le détériorer si vous le menez d'une façon qui n'est pas adaptée à votre cheval. Et comme ça, de pouvoir vous, au quotidien, et guider l'entraînement de votre cheval vers quelque chose qui lui fait du bien,
plutôt que de le guider vers quelque chose qui vous fait du bien, certes, mais un cheval avec un dos qui se dégrade, des abdos qui tombent, et du coup, un cheval qui n'est pas capable de vous porter. Et une fois qu'un cheval a mal au dos, on met le doigt dans un engrenage qu'on aimerait ne pas connaître. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. C'est un petit épisode avec un peu plus d'intensité que d'habitude, j'ai l'impression. Il y a un petit côté coup de gueule dans cet épisode. J'espère qu'il vous aura pas gêné ou qu'il vous aura pas fait peur. Je suis curieuse d'ailleurs d'avoir vos retours spécifiques sur cet épisode-là que vous pouvez me faire en message privé sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez là tout de suite pour l'écouter. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi mettre 5 étoiles et vous abonner au podcast. Moi, à chaque fois que je reçois un commentaire, des étoiles ou un abonnement supplémentaire, ça me motive pour créer toujours plus d'épisodes de podcast parce que je sais qu'ils vous servent au quotidien et qu'ils sont écoutés, qu'ils vous plaisent. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour. Et moi, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se retrouve pour une interview. Je suis hyper contente de retrouver Eugénie Cotreau de Ergonomie Équestre pour une interview que vous aurez donc lundi prochain. Et vous m'en direz des nouvelles aussi. Et quant à moi, je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!